Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et puis quelques explications aussi. Alors tout d'abord ça va être une review, mais ça va aussi être l'occasion de parler de ce qui n'y a pas eu ces derniers temps et de ce qu'il y aura prochainement normalement. Alors tout d'abord, hier je comptais faire une vidéo qui expliquait un petit peu, je l'ai faite et tout. Enfin j'ai fait ce que je compte faire maintenant et malheureusement en fait mon logiciel d'édition de vidéo pour changer le format et aussi la taille, parce que bon, des vidéos d'1 giga c'est bien, mais ça me prend plus d'une journée à uploader, et souvent ça foire. J'ai pas réussi à en uploader une seule comme ça. Donc, j'ai fait une vidéo, elle a pas réussi, donc j'ai abandonné, ça m'a saoulé. Cet après-midi, je reçois le contenu de la vidéo que je vais vous montrer ici, et donc je commence à la reviewer tout en ouvrant en fait le packaging qui est là. Donc un packaging de Amazon.co.uk, donc l'Amazon anglais, pardon, Royaume-Uni, tout ça. Sauf que là, en fait, j'ai été dérangé par une personne qui n'avait rien à faire là, tout simplement, et donc je vais recommencer la vidéo parce que ça m'énerve de devoir vous uploader une vidéo qui est de qualité médiocre en gros. Donc je préfère quand même vous montrer le packaging. C'est sûr, c'est pas une ouverture en live, mais bon, je suppose que c'est toujours mieux que rien. Alors là, il est totalement ouvert, donc aujourd'hui, ça va être Transformers Legends Hunt for the Decepticons Override. Donc comme vous pouvez pas le voir, euh, je vais vous garder la surprise pour la figurine en elle-même. Derrière, on a les instructions avec le mode véhicule caché parce que je veux vous garder la surprise. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a une quinzaine de jours, je pense, de faire une review de Transformers Revenge of the Fallen Sideways. Alors je n'ai pas Sideways et je ne compte pas l'avoir parce que je trouve que ce moule n'est pas génial. Donc il m'intéresse pas. Mais la figurine que je vais reviewer, c'est une repaint de la Legends de Sideways. Donc c'est pour la personne qui voulait ça, c'est ce que tu auras de plus proche de Sideways en fait. Donc aujourd'hui Override qui est une Audi R8 ou qui s'y apparente dans tous les cas. En fait, si vous voulez savoir, ça c'est une Audi R8. Je vous l'ai déjà montré, vous la connaissez, c'est la Megablox. Donc comment dire, l'entreprise qui fabrique les Audi R8, donc Audi, a permis à Hasbro, enfin à Michael Bay, pour ses films Transformers, d'utiliser la marque Audi, la voiture Audi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne combat pas dans le film. En fait, elle ne veut pas, la marque Audi, être associée à la violence. Ce qui est déjà le cas étant donné qu'elle a été créée par Hitler. Bref, comment dire. Donc en fait, Hasbro n'a pas eu les droits pour la Audi R8, mais vous pouvez quand même remarquer qu'il y a des... En fait, ils ont pris le design de la Audi R8, ils ont changé le minimum de choses possibles, et on a obtenu ça, quoi, en gros. Donc comme vous pouvez le voir, l'arrière est un petit peu différent, en fait, avec la forme du capot. Là, par exemple, il n'y a pas de vitre, et on voit directement le moteur qui est placé à l'arrière. Qu'est-ce que je pense que c'est à peu près tout. On retrouve les ailes qui sont aussi un petit peu différentes. C'est-à-dire que celle-là est beaucoup plus définie que celle-ci. Je préfère ce genre de design personnellement, mais bon, bref. Après, j'aime bien le moteur qui dépasse, c'est assez sympathique. Donc, c'est une voiture, elle roule, hein. Pas super en l'occurrence sur ce display, mais elle roule. Et je pense que, vu qu'on a comparaison, schéma de couleur, bon, c'est vrai que j'ai pas trop parlé du schéma de couleur, mais comme vous pouvez le voir, elle est bleue, avec deux lignes dorées. Un logo Decepticon violet, avec des lignes tout autour argentées. Des vitres argentées aussi, à l'avant et sur les côtés. Un moteur qui est plutôt dark metal.
Et c'est à peu près tout, hein, je pense. En dessous, il n'y a pas grand chose à voir à part la tête du robot et ce qui sera ses jambes. Donc je vais passer à la transformation. Alors, tout d'abord, pour la transformation, ce que vous voulez faire, c'est séparer l'arrière et le côté du véhicule et le soulever comme ceci. Oh, l'appel de la nourriture. Donc voilà, on obtient ça. Donc en fait, on a un super stealth mode inclus dans le Legends. Bon, ensuite, vous venez en dessous et vous prenez ce qui sera le bas des jambes et vous le pivotez vers le bas pour obtenir ceci. Enfin, vous prenez l'avant de la voiture et vous le pivotez et vous allez voir que le pare-brise va bouger. Il est sur un pivot en fait. Et donc en gros, vous avez transformé, vous mettez les bras correctement comme vous le voulez et puis vous avez transformé Override, qui est donc une repeinte, comme je le disais tout à l'heure, de Sideways. Alors j'ai pas la version normale, j'aurais bien voulu l'acheter en magasin, mais quand je la voyais en magasin, elle ne me faisait pas particulièrement envie. Donc au final, je l'ai laissé tomber, et puis j'aurais bien voulu l'avoir au final, hein, mais comme je suis pas doué. Bref, alors est-ce que je pourrais pas... Parce que le problème en fait, c'est que vous avez une plongée énorme. Et je pense que je vais faire comme avec Powerglide, je vais utiliser des mangas pour des mangas d'une qualité douteuse avec un humour scatophile. Pour ceux qui se demandent, c'est Dr. Slump. J'en connais un qui va être content. Hop. Est-ce qu'il faut bien... Voilà, un petit peu plus clair quand même. Alors, bon, déjà les proportions, comme vous pouvez le voir, c'est assez... j'irai pas jusqu'à dire simiesque, parce qu'en fait, il est pas... il n'a pas un énorme torse, des énormes bras et des petites jambes. Les jambes sont longues en fait, mais elles sont très fines. Et les bras sont longs et fins, à part pour les mains qui sont énormes, dû au fait que il y a la moitié de la voiture qui constitue les bras, quoi, en fait. Niveau tête, alors, est-ce que je vais pouvoir... Hop, je vais écarter un peu le display. Come on, un petit peu mieux que ça. Bon, je sais que t'en es capable. Bon, écoutez, c'est tout ce que vous aurez. Donc en fait, on a du bleu, qui est donc bien entendu la couleur principale, un visage de couleur argentée et deux petits yeux rouges qui sont, pour être honnête, franchement bien peints. Et j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je viens de réaliser en fait que j'ai pas parlé du fait que la grille est aussi peinte en argenté, tout comme les vitres. Et que le fait aussi que il y a une autre teinte de doré un petit peu moins verte que celle des lignes, et qui se retrouve aussi sur les genoux, enfin sur les cuisses, qui constitue les phares de la voiture. Donc niveau application de peinture, il est franchement bien, hein. C'est rare d'avoir autant d'applications de peinture sur une repaint, et encore moins une repaint d'un Legends. Donc niveau articulation, c'est du tout bête, hein. On a du pivot dû aux articulations, enfin dû à la transformation pour les épaules. On a aussi un ball joint aux épaules, donc qui permettent de prendre des poses assez dynamiques pour les bras, hein. Niveau jambes, on a deux articulations, un ball joint au niveau de la jambe, enfin entre hanche et jambe, quoi, et un pivot qui ne sert pas vraiment à grand chose, à moins que vous vouliez lui donner l'air d'être cassé. Mais vous pouvez le faire, par exemple, courir très vite, même s'il a plus l'air ridicule qu'autre chose, là, je trouve. Et sinon, il y a aussi un pivot là, mais c'est dû à la transformation, bien entendu. Ça ne sert pas à grand chose pour le robot et pour les articulations, quoi. Je pense que je vais faire le bilan. Étant donné que la Audi R8 de Megablock c'est à peu près de la même taille, un petit peu plus grande, je vais la mettre à côté pour que vous aperceviez de la différence entre mode robot et mode véhicule. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que ce moule n'est pas trouvable en France.
pas dans ma région en tous les cas. J'ai fait tous les magasins de la région pour le trouver. J'ai dû l'acheter sur Amazon.co.uk parce que j'ai pas trouvé. J'ai trouvé sa vague. La vague, c'est les, le, l'assortiment dans lequel il est contenu en fait, qui était composé de Long Haul, le Decepticon camion Ben vert. Tracker Hound, c'est une Jeep de couleur noire qui est Autobot. Et Sandstorm qui est un buggy des sables, un buggy des sables plutôt, qui est en gros ce qui va devenir lui en fait, que je vous ai déjà reviewé un peu plus tard en fait. Donc j'ai trouvé les 3 figurines, mais j'ai pas trouvé la 4e qui est lui. Donc bref, alors après, niveau Legends, c'est vrai que bon, il y a des moules qui sont bien, il y en a d'autres qui sont un peu ratés. Celui-là est assez sympathique. Après, est-ce qu'il représente bien. Comment dire, est-ce qu'il représente bien Sideways? Très franchement, je trouve pas beaucoup, mais c'est justement ça qui m'a intéressé, c'est parce que j'aime pas Sideways. J'aime bien les ODR8 en l'occurrence, elles sont assez jolies, elles ont une bonne forme. Mais Sideways, lui, je l'aime pas trop, quoi. J'aime pas son design de visage, j'aime pas les proportions qu'il a. Il est un peu bizarre, quoi. Donc en fait, le fait qu'il ait une nouvelle application de peinture, un design totalement différent, pour moi c'est juste un autre personnage. Et en plus j'aime bien le nom Override, qui est franchement sympathique. Et qui reprend aussi le nom Overrun. Alors je sais pas si c'est un hommage, je sais pas du tout. Il me semble que non. À moins que ce soit un hommage d'un mini-con de Armada, mais il me semble pas. Faudra que je vérifie. Je vous dirai ça dans une autre vidéo. Demain, je vais à Paris, donc vous aurez peut-être une Shadows Life. Bref, ça commence à devenir mon blog là, donc je pense que je vais vous laisser. Et bon, pas de pause étant donné que c'est un Legends. On revient ici. D'ailleurs, niveau comparaison de taille robot, c'est vrai que j'ai pas trop fait, donc je vais vous ramener l'ami Powerglide pour vous montrer un petit peu. Et pour terminer sur une belle photo de ces deux personnages ensemble. Ben voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Je répète, je l'ai trouvé sur amazon.co.uk. Ça vaut cher, ça vaut 14 € à faire arriver jusqu'ici, donc c'est cher. Mais je le voulais, et je le voulais rapidement, donc j'ai payé le prix. Donc c'est Transformers, Hunt for the Decepticons, Override, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.